Noromish. Une paire de drones volants s'approcha pour nettoyer le sang sur le plexiglas pendant que le rugissement du public s'éteignait. Un nouveau drone roula sur le ring couvert de sang pour le recouvrir d'une couche de sable frais. Pas de cadavre à ramasser. Le vainqueur avait emporté sa proie avec lui après le match. Les fans autour vérifiaient sur leur comlink que leur compte avait bien évolué, un geste qui s'accompagnait aussi bien de sourires radieux que de murmures rageurs. De nouveaux auras apparurent sur les tablettes virtuelles de tout le monde. Le prochain match opposait un glouton géant capturé et entraîné par Jacob Running Wolf, un dresseur réputé en provenance du nord du Conseil Athabascan, à un tigre à dents de sabre, capturé dans le CCP, mais dont le dresseur demeurait anonyme. Les paris plaçaient le glouton favori à 7 contre 1, et ce malgré l'avantage de 20 kilos supplémentaires qu'affichait le tigre. Les fans se jetèrent immédiatement sur leur comlink pour faire leur pari, tout en argumentant avec leur entourage à propos du vainqueur potentiel. Reiser huma l'odeur mêlée de sang, de bière amère et de pop-corn qui l'assaillit au moment où il atteint les tribunes. Dévisageant la foule, il localisa sa cible dans l'un des box de luxe aux abords de l'arène. Le nain, pompeux, portait un costume Zoé qui paraissait tout droit sorti de la dernière collection en vogue cette semaine. Ses cheveux étaient tirés en arrière et parfaitement coiffés. Il arborait un insigne Dog Wagon sur le revers de sa veste, ainsi qu'une elfe à la tenue provocante à son bras. Pas sa femme. Reiser se retint de sourire. Les choses paraissaient bien engagées, mais il restait l'inquiétude que le changement n'ait pas été fait, ce qui, de toute façon, serait resté invisible. Il abaissa le bord de sa casquette et dévissa le bouchon de sa bouteille d'eau, tout en prétendant observer les gradins en quête d'une place libre. Il continua son observation jusqu'à ce que les lumières se soient fanées et qu'un lapin soit introduit dans l'arène. Un bref moment plus tard, 2 portes s'ouvrirent de part et d'autre du ring. Un tigre à dents de sabre rugissant émergea de l'une d'elles, alors qu'un glouton énorme et grognant sortait de la seconde. Les microphones, idéalement placés, captaient ces sons et en envoyaient des versions amplifiées à chacun des comlinks du bâtiment, ainsi que par-delà la matrice, à destination des spectateurs et des parieurs abonnés. Le lapin paniqua. Il piqua un sprint jusqu'à l'autre bord du ring et commença à longer la paroi intérieure en courant. Les 2 prédateurs le poursuivaient, le tigre à pleine vitesse et le glouton quelque peu à la traîne. Reiser se dirigea vers l'aile des gradins et passa devant sa cible. Quand le glouton s'approcha du bord de l'arène, le runner déboucha sa bouteille d'eau et fit mine de la renverser, aspergeant presque entièrement le nain en costume. 2 choses se produisirent alors instantanément. La première, le nain sursauta, se retourna vers lui et hurla « Putain de !» La seconde, le glouton s'arrêta net, puis se détourna du lapin pour humer l'air. Reiser fit mine de porter son attention sur le nain, répondant à sa fureur par une contrition apparemment sincère. « Je suis terriblement désolé, monsieur. Mon ami m'a bousculé le bras. Combien voulez-vous pour payer votre teinturier ?» Disant cela, il prétendit chercher son comlink, tout en gardant sans cesse un œil derrière l'épaule du nain. Le glouton géant s'élança brusquement dans une charge en direction de la cloison qui séparait Reiser, sa cible et la pouffe qui l'accompagnait, du théâtre des combats. Les hurlements du public se fondirent en un murmure. L'attention des fans s'était détournée du tigre à dents de sabre qui dévorait sa proie, pour suivre attentivement le glouton, devenu fou furieux. Dans un craquement soudain, le glouton géant traversa le plexiglas. Apparemment, le changement avait bien été fait, pour atterrir directement sur le dos du nain, dans un rugissement triomphant. Ce dernier poussa un cri alors qu'il était projeté en avant sous le poids de son assaillant, mais fut rapidement réduit au silence quand ce dernier eut au fait de lui arracher la jugulaire. Reiser jeta la bouteille vide vers l'elfe et fonça vers la sortie la plus proche, se fondant dans une foule de dizaines et de dizaines de fans paniqués. Le glouton restait pourtant concentré sur sa proie, complètement étranger à ce qu'il se passait autour de lui. Une fois dehors, en sécurité, Reiser expédia par comlink un message, accompagné de 1500 nuyen, à Nephrine. « Les phéromones de glouton ont parfaitement fonctionné. Merci. » Il vérifia ensuite si son pari avait payé. Une sortie de l'arène était synonyme d'élimination directe, et une cote de 7 contre 1 n'était pas rien. Le paiement s'afficha, et avec lui une bannière diffusant l'enregistrement du glouton attaquant le nain et l'elfe. Elle n'avait pas lâché la bouteille d'eau. Il pouffa, puis s'empressa de repasser un ordre. Après tout, il devait s'assurer de ne pas être aisément identifiable.